as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bienvenue à tous, et je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis très ravie de vous retrouver. Je me nomme Céline Bali. Et pour l'épisode 5, mon frère Christophe ne sera pas là aujourd'hui, alors je prendrai le relais. Dans l'épisode précédent, nous avons démontré comment est-ce que Jésus, qui est le grand Dieu des cieux, a connu la mort, et comment il ne peut aussi mourir. Aujourd'hui, dans notre épisode 5, notre sujet du jour sera « Mohamed est-il un vrai prophète ?» Tout d'abord, nous devons d'abord savoir c'est quoi un prophète. Et à quel moment peut-on dire que quelqu'un est un prophète? Pour répondre à cette préoccupation, nous allons nous baser sur la vie de Mohamed, sur son enseignement, et sur ses propos à travers les sources fiables de l'islam. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daoud, la Sunan du prophète, etc. Prophète signifie « porte-parole de Dieu, bouche de Dieu ». En d'autres termes, Dieu parle directement avec son prophète sans intermédiaire. C'est d'ailleurs ce qu'on constate dans le livre de Nombre 12 versets 6 à 8, version Louis II Bible. Il est écrit. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Le verset est très clair. Le verset montre à quel moment peut-on appeler quelqu'un prophète. Mais observez du côté du prophète de l'islam, ce qui est bizarre, est que Allah ne lui a jamais parlé directement. La conversation se fait toujours indirectement, par l'intermédiaire d'un ange qui est Djibril. Selon eux, il s'agirait de l'ange Gabriel. Ce qui sera bien sûr vérifié très prochainement. Observons ensemble le début de ces révélations dans la sourate 81 ayat 19. Il est écrit, ceci entre parenthèses le Coran, est la parole d'un noble messager. Mais qui est ce noble messager? Je vous rappelle que c'est le fameux Djibril. Et encore plus loin, dans la sourate 69 ayat 40, on dit encore, que ceci entre parenthèses le Coran est la parole d'un noble messager. En d'autres termes, ce qui signifie que le Coran n'est pas la parole de Allah, mais plutôt celle de Djibril. L'ange qui a visité Mohamed dans la grotte de Hira lorsqu'il recevait pour la première fois ses révélations. Le constat peut se faire dans Sahih al-Bukhari, tome 5, Hadith 6 1982, page 157. Aïcha rapporte. Le début de l'inspiration divine adressée au messager d'Allah, s'est fait sous la forme de bons rêves justes, vrais, dans son sommeil. Il n'a jamais eu de rêve sans qu'il se réalise comme la lumière du jour. Il avait l'habitude d'aller en retraite dans la grotte de Hira où il adorait Allah seul continuellement pendant plusieurs jours, nuits. Il avait l'habitude d'emporter avec lui la nourriture du voyage pour ce séjour, puis revenait vers sa femme Khadija pour reprendre sa nourriture de la même manière pour une autre période de séjour jusqu'à ce que soudainement la vérité descende sur lui alors qu'il était dans la grotte de Hira. L'ange vint vers lui et lui demanda de lire. Le prophète répondit, je ne sais pas lire. Le prophète a ajouté, l'ange m'a attrapé, avec force, et m'a pressé si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il m'a ensuite relâché et m'a demandé de nouveau de lire, et j'ai répondu, je ne sais pas. Comment lire? Sur quoi il m'a rattrapé et m'a pressé une seconde fois jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Il m'a ensuite relâché et m'a demandé à nouveau de lire,
Mais à nouveau j'ai répondu, je ne sais pas lire, ou que dois-je lire? Là-dessus, il m'a attrapé pour la 3e fois et m'a pressé puis m'a relâché et a dit, lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé tout ce qui existe. A créé l'homme à partir d'un caillou. Lis, et ton Seigneur est très généreux, jusqu'à ce qu'il ne savait pas. Alors le messager d'Allah revint avec l'inspiration, les muscles de son cou se contractant de terreur jusqu'à ce qu'il entre dans Khadija et dit, couvre-moi. Couvrez-moi. Ils l'ont couvert jusqu'à ce que sa peur disparaisse, puis il a dit, ô Khadija, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Puis il lui a raconté tout ce qui s'était passé et a dit, je crains que quelque chose ne m'arrive. Vous voyez ça? Comment est-ce qu'un prophète peut être maltraité de la sorte par un ange? De toute la Torah, dans le livre des prophètes jusqu'à l'Évangile, aucun serviteur de Dieu a été torturé par un ange. Ça jamais. Nous connaissons l'approche des anges messagers de Dieu, et jamais une telle approche a eu lieu avant Mohammed. Et vu l'approche de cet ange, on peut en conclure que cet être mystérieux qui a torturé Mohammed dans la grotte de Hira, n'était rien d'autre qu'un esprit démoniaque. C'est pas fini. Continuons. Comme le sujet d'aujourd'hui est de montrer selon les sources fiables de l'islam, que Mohammed est un vrai prophète ou un faux. Observons dans Sahih al-Bukhari numéro 3175. Aïcha raconte. Une fois, le prophète fut ensorcelé au point qu'il commença à imaginer qu'il avait fait une chose qu'en réalité il n'avait pas faite. Big lol. Un prophète qui est ensorcelé? Or la Bible dit que toute attaque des forces des ténèbres n'auront point d'effet sur les enfants de Dieu. Bref. Nous allons maintenant parler de la vie sexuelle du prophète. Tout d'abord, nous allons commencer par la vie du prophète de l'islam. D'abord nous devons savoir que le prophète de l'islam était tout, sauf un exemple. D'entrée de jeu, il avait des rapports sexuels avec ses esclaves. Est-ce là un exemple pour un soi-disant prophète? C'est ce que nous dit la source fiable, la Sunan en Nasaï, référence à Dar es Salam. Volume 4, livre 36, hadith 3411, il a été rapporté d'Anas que le messager d'Allah avait une esclave avec laquelle il avait des relations sexuelles, mais Aïcha et Hafsa ne le laissaient pas tranquille jusqu'à ce qu'ils lui disent qu'elle lui était interdite. Alors Allah, le puissant et le sublime, révéla. Ô prophète! Pourquoi interdis-tu, pour toi-même, ce qu'Allah t'a permis? Donc, pour Allah, Mohammed a le droit d'avoir non seulement des esclaves, et de coucher avec ces dernières quand il le veut. Tout est déjà réuni pour conclure que cet homme était loin d'être un prophète. Mais nous allons donner encore quelques sources. Vous devez savoir que le prophète de l'islam a épousé une fillette de 6 ans, et a commencé à avoir des rapports avec elle, lorsqu'elle avait l'âge de 9 ans. En d'autres termes, c'était un gros pédophile. Et on peut trouver ces informations dans Sahih Muslim 1422c. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans, et qu'il a été emmené chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans, et ses poupées étaient avec elle, et quand il, le saint prophète, mourut, elle avait 18 ans. Voilà le comportement que le modèle parfait de l'islam a eu à faire. Prendre une fillette prépubère comme épouse. C'est pas tout. C'est aussi ce qui confirme la Sunan Abu Daoud numéro 2121. Aïcha rapporte. Le messager d'Allah m'a épousée quand j'avais 7 ans. Le narrateur Sulayman a dit, ou 6 ans. Il a eu des relations sexuelles avec moi quand j'avais 9 ans. C'est vraiment surprenant qu'un homme de la cinquantaine puisse avoir des rapports avec une fillette de 9 ans. Où est cet homme exemplaire qui est un modèle dont parlent nos frères musulmans? Ce type est tout, sauf un prophète. Et c'est pas fini. Imaginez-vous que ce monsieur a eu à faire une prophétie qui ne s'est jamais réalisée. Suivons dans Sahih al-Bukhari ton 1, hadith 564, page 429. Rapporté par Abd Allah. Une nuit, le messager d'Allah nous a conduits dans la prière Isha et c'est celle appelée Al-Atma par les gens. Après avoir terminé la prière, il nous a fait face et a dit, est-ce que vous connaissez l'importance de cette nuit?
Personne présente à la surface de la terre ce soir ne vivra 100 ans à compter de cette nuit. Voilà la prophétie de Mohammed. Je pense que tout est clair. C'est une fausse prophétie. Parce que, les 100 ans sont déjà passés depuis des centaines d'années, mais le monde et les habitants continuent d'exister. Alors par quoi devons-nous reconnaître un véritable prophète de Dieu? Mais c'est bien sûr par l'accomplissement de ces prophéties. Alors si Mohammed, le modèle parfait de l'islam, a eu à faire des prophéties qui ne se sont pas réalisées, on peut en conclure pour le moment que c'est un faux prophète. Mais c'est pas fini. Après avoir passé le temps à avoir des rapports sexuels avec des enfants, fini de massacrer des centaines de juifs au nom d'Allah, couché avec un cadavre, voler des familles et violer des dizaines de femmes capturées lors des combats, prendre cet imposteur comme un serviteur de Dieu, ça voudrait dire aussi que le sanguinaire Hitler pouvait aussi prétendre être prophète de Dieu. En dernière position, nous allons montrer comment ce monsieur a connu la mort. Après ça, vous-même allez voir si ce type est digne d'être appelé prophète ou pas. D'abord écoutons ce que Allah nous dit à propos du faux prophète. Dans la sourate 64 ayat 44 à 46. Il est écrit, et si l'entre parenthèses Mohammed avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte. En d'autres termes, Allah dit, si jamais Mohammed avait menti sur Allah en inventant des prophéties, Allah lui-même allait lui trancher l'aorte. L'aorte, c'est l'artère qui prend naissance à la base du ventricule gauche du cœur, tronc commun du système artériel. C'est cette artère que Allah dit va trancher si jamais Mohammed est un faux prophète. Maintenant observez comment il est mort. Dans Sahih al-Bukhari, numéro 51, hadith numéro 2617. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, une juive a donné au prophète une brebis empoisonnée et il en a mangé. On a apporté cette femme et quelqu'un a dit, ne devons-nous pas la tuer? Le prophète, que la prière d'Allah et son salut, a dit, non. Anas, qu'Allah l'agrée, a dit, j'ai continué à voir l'effet du poison sur le palais de la bouche du messager d'Allah. Selon Bukhari, Mohammed a été empoisonné par une femme juive. Et ce poison a commencé à faire effet et qu'on pouvait même constater les effets sur la bouche de Mohammed. Voyons la suite. Sahih al-Bukhari numéro 2588. Ubaydullah bin Abdullah m'a dit que Aïcha avait dit, lorsque le prophète est tombé malade et que son état est devenu grave, il a demandé à ses femmes de lui permettre d'être soignées dans ma maison, et elles l'ont autorisé. Il est sorti penché sur 2 hommes alors que ses pieds traînaient sur le sol. Il marchait entre Al-Abbas et un autre homme. Ubaydullah a dit, quand j'ai informé Ibn Abbas de ce qu'Aïcha avait dit, il m'a demandé si je savais qui était le 2e homme qu'Aïcha n'avait pas nommé. J'ai répondu par la négative. Il a dit, il était Ali ben Abi Talib. Ici on peut constater à quel point le poison avait agi dans l'organisme de Mohammed. Mais la suite va nous situer sur la sourate 69 ayat 44 à 46. Prenons Sahih al-Bukhari 4428. Aïcha rapporte. Le prophète, dans la maladie dans laquelle il est mort, avait l'habitude de dire « Ô Aïcha, je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Khaybar, et à ce moment-là, j'ai l'impression que mon aorte est coupée à cause de ce poison. » Le mot aorte ne vous dit rien? Souvenez-vous que dans la sourate 69 ayat 44 à 46, Allah a dit que si jamais Mohammed mentait sur lui, il allait le saisir, et lui trancher l'aorte. Mais ce qui est intéressant, dans Sahih al-Bukhari, Mohammed lui-même dit qu'il sent que son aorte est en train d'être coupée par le poison. Ce qui signifie que c'est Allah qui l'a coupée. En d'autres termes, les prophéties de Mohammed ne venaient pas de Allah, sinon il ne serait pas mort de la manière dont Allah l'avait menacé de le tuer. Récapitulatif. Mohammed couchait avec des femmes qu'il enlevait à leur mari lors de ses combats et il en faisait des esclaves. Il marchandait des esclaves noirs. Il avait des rapports avec une fillette prépubère de 9 ans, il suçait les lèvres d'un petit garçon, c'était un assassin, un pédophile, un nécromancien car il avait des rapports avec des morts,
il faisait tout le contraire de ce qu'un véritable prophète de Dieu devait faire. Alors après tous ces arguments présentés, nous pouvons en conclure que Mohammed était un faux prophète, et que actuellement, lui et ses testicules d'assassin sont en train de bien brûler en enfer. Nous avons fini pour aujourd'hui, à vous de faire votre déduction. Que Dieu vous protège et à la prochaine pour un nouvel épisode.